C'est vrai que les gens en abusent parce qu'il y a toutes sortes de choses qui se passent sur les réseaux sociaux. Mais je trouve que ce n'est pas une raison suffisante qu'on puisse taxer les choses autant. Parce qu'il y en a qui y mêlent leurs activités. Nous, par exemple, c'est un grand coup. Parce que la communication, déjà le milieu artistique a déjà pris un coup. Et déjà, ce n'est pas les réseaux sociaux qu'on arrive à communiquer autour des choses que nous réussissons à organiser encore. Donc actuellement, si tel que les choses sont là, même si nous on réussit à publier des choses, si les autres n'ont pas les moyens d'aller pour pouvoir avoir les nouvelles, ça ne passerait pas. On n'aura pas de public pour nos événements. Du coup, ça ne marche pas parce qu'on n'a pas les moyens d'aller forcément à la télé pour pouvoir faire la communication autour de nos événements. Donc les réseaux sociaux, qu'on le veuille ou pas, nous donnent une certaine visibilité. Facebook, c'est 2 milliards d'abonnés par exemple. Quand je prends Facebook seul, 2 milliards d'abonnés, ça veut dire 2 milliards potentiels de clients pour une entreprise. Et quand vous demandez à ces entreprises-là d'augmenter le prix de leurs marchandises, vous savez bien que ceux qui doivent acheter leurs salaires n'ont pas augmenté par exemple. Et quand vous augmentez le forfait, c'est que vous leur dites ne venez plus sur ces différents réseaux sociaux-là. Et quand vous êtes une entreprise et que vous devez venir vendre sur Facebook et que vous avez les moyens pour activer un forfait et que ceux qui doivent acheter ne sont pas sur les réseaux, ça ne sert à rien que vous soyez sur ces réseaux sociaux-là. Donc ça tue en fait le travail que nous faisons. On a parlé il y a quelques mois encore, quelques jours des blogueurs par exemple, qui sont des journalistes indépendants qui participent en fait à la décentralisation de l'information. Si ceux-là ont la cherté de la connexion et ne peuvent plus souscrire en fait comme cela se doit. Vous voyez, ça crée en fait un problème. La vie estudiantine d'abord, vous allez remarquer que dans nos groupes d'étudiants, il n'y a plus, l'information ne circule plus. Parce que je ne vois pas le pauvre étudiant réunir plus de 5 000 francs pour avoir 1 giga de connexion. D'abord, au niveau de l'information, les groupes sont asphyxiés. De deux, vous allez remarquer que les professeurs aujourd'hui à l'université programment les cours de façon fantaisiste. Vous pouvez être aujourd'hui, on va vous dire que vous avez un cours demain. Voilà, vous ne pouvez pas appeler tous les étudiants pour leur dire nous avons cours demain. Vous êtes obligé de passer par les groupes Messenger par exemple, ou bien les groupes Facebook, ou bien les groupes WhatsApp pour informer le dernier béninois, le dernier étudiant qui se retrouve de l'autre coin du pays. Donc c'est une manière quand même d'empêcher même les étudiants de communiquer entre eux et d'être réguliers au cours. Mieux, les réseaux sociaux aujourd'hui, mais c'est un réservoir de recherche, c'est un réservoir d'échange et de recevoir. Des gens sont ici, ils font des recherches ailleurs, ils rentrent en contact avec des gens d'autres horizons, d'autres universités. Vous êtes d'accord avec moi, avec la taxation, ces étudiants ne seront plus en mesure d'aller et surfer comme ils veulent, de recevoir des informations comme ils veulent et de se distraire aussi. Ça fait que nous n'arrivons plus à nous partager les informations et les recherches internet pour accélérer les travaux de rédaction sont devenus très difficiles.